Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Je me sens bien. Comment te sens-tu aujourd'hui? Est-ce que tu vis de l'agacement, de l'animosité, de la colère, de l'exaspération, de la fureur, de l'impatience, de l'intolérance, de l'irritation, de la rage, du ressentiment, de la tolérance, de la vexation. Si tu vis une de ces émotions que j'ai nommées, c'est que tu vis de l'hostilité. Toutes ces émotions que j'ai nommées font partie de la famille de l'hostilité. C'est la même chose que la colère. Toutes ces émotions font partie de la famille de la colère. On va plutôt employer le mot colère. On n'entendra pas, je dirais pas je me sens hostile. Je vais plutôt dire je me sens en colère. On emploie plutôt le mot colère, mais l'hostilité et la colère, c'est la même chose. Et toutes les émotions que j'ai nommées sont dans la même famille que la colère. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de la colère? Il y a l'idée que cette personne ou cet animal devrait agir autrement. Ou cette personne ou cet animal ne devrait pas agir comme il le fait. Je vais donner un exemple. Admettons que je suis en train d'étudier. Là, il y a une mouche qui tourne alentour de moi pendant que j'étudie et j'ai de la difficulté à me concentrer. Je vais vivre l'émotion agacement. Et cette émotion fait partie de la même famille que la colère. Mais c'est certain que l'intensité va être basse. Ça m'agace, mettons, là, la mouche qui tourne alentour, ça m'agace. C'est certain que l'intensité va être différente que si je prenais la rage. Je vais donner un autre exemple. Admettons que je prends l'impatience. On va prendre l'impatience. Je vis de l'impatience. J'attends quelqu'un, on va dire, à 2 heures après-midi. Là, il est rendu 2h15. Et là, je me dis, ah, cette personne n'arrive pas encore. Oh là là, ça fait 15 minutes, j'attends. Alors, je vis de l'impatience. Pourquoi? Parce que je me dis, cette personne devrait être à l'heure. Aussitôt que je me dis ce genre de phrase, je vais vivre l'émotion colère ou une des émotions que j'ai nommées qui sont de la même famille que la colère. Quand je vis une de ces émotions, à combien sur une échelle de 1 à 10, je vis l'intensité de l'émotion? C'est certain que si je vis l'émotion sur une intensité de 4 sur 10, ça va être plus facile à gérer. Mais si je vis l'intensité à 8 sur 10, il y a vraiment un risque de comportement inapproprié. Ça peut m'amener à dire des paroles à quelqu'un que je vais regretter par la suite. Ça peut m'amener peut-être aussi à agir au niveau de mon comportement, comme briser quelque chose, briser un objet. Ça peut être conduire plus vite sur la route parce que quelqu'un vient de me couper. Ça peut m'amener à des comportements comme ça inappropriés et qui peuvent être dangereux aussi. Tantôt, j'ai parlé aussi dans les émotions, il y avait l'intolérance et il y a aussi la tolérance. On va peut-être se dire, mais pourquoi la tolérance? Bien parce que derrière la tolérance, est-ce que ça se peut que je me dis, la personne devrait agir autrement ou elle ne devrait pas agir comme elle le fait, mais je tolère.
je tolère son comportement. Mais à quelque part, c'est dans la même famille que la colère. C'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui dit que la personne ne devrait pas agir comme elle le fait. Mais pour l'instant, je tolère. Ou quand on dit « Ah, ça c'est tolérance zéro », c'est parce que quelqu'un ne devrait pas agir de telle manière. Cette personne devrait agir autrement. Donc, voilà, c'était les émotions qui font partie de la famille de l'hostilité ou colère. Et c'était afin de mieux comprendre cette émotion et qu'est-ce qui se cache au niveau de la pensée, qu'est-ce qu'on se dit à l'intérieur de soi quand on vit cette émotion, colère, ou les émotions que j'ai nommées. Et alors, afin de mieux la comprendre, on va se retrouver dans une prochaine vidéo sur une autre émotion désagréable, afin de mieux comprendre l'émotion. Alors, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!